Le climat change, ça, on le sait. Depuis le début du 19e siècle, l'homme émet trop de gaz à effet de serre. Résultat, les températures augmentent et la mer monte. En 2050, des événements météo comme la canicule de 2003, ce sera normal. Prévu également la montée du niveau des océans de 80 cm à l'horizon 2100. L'été, les habitants souffriront des fortes chaleurs, les personnes âgées, malades ou démunies. Surtout en ville, dans les quartiers denses. Les pluies intenses entraîneront aussi plus d'inondations. Ailleurs, les écosystèmes, la forêt et l'agriculture subiront des sécheresses plus importantes. La mer, elle, gagnera du terrain sur le littoral. Les collectivités françaises anticipent déjà sur ces changements par des actions d'adaptation toujours plus innovantes. Pour se protéger des futures vagues de chaleur, les villes agissent sur l'espace public et les bâtiments. À Rouen, par exemple, un nouvel écoquartier prévoit un espace public végétalisé, traversé par une petite rivière jusque-là souterraine. L'été, l'eau et l'ombre rafraîchiront le quartier. Les nouveaux bâtiments garderont mieux le frais grâce aux toitures végétalisées, à l'isolation haute performance, à la ventilation naturelle. On y gagne aussi en économie d'énergie, en qualité paysagère et en biodiversité. C'est ça le co-bénéfice. Des plantations qui captent l'eau de pluie et des rez-de-chaussée rehaussés mettent également le quartier à l'abri des inondations. Ailleurs, le souci, c'est l'eau potable. Sous le coup des sécheresses et des fortes chaleurs, la réserve en eau va baisser. À Rennes, ils ont donc traqué le gaspillage sur tous les fronts. Production, distribution et consommation, en sensibilisant les entreprises, les particuliers et les commerçants à l'économie d'eau potable. Résultat, 10% d'économie d'eau potable pour les particuliers et 30% pour les services municipaux en 3 ans. Preuve qu'avec un ensemble d'actions complémentaires, une approche globale, l'adaptation, ça marche. Les collectivités du littoral, elles, anticipent sur l'élévation du niveau de la mer. Libérer des pôles d'air comme à Mortagne-sur-Gironde ou renforcer les dunes permettra à terme d'avoir des espaces côtiers capables d'amortir les vagues et les tempêtes avant les zones habitées. La chaleur et la sécheresse toucheront aussi les forêts. On en tient compte dès aujourd'hui pour adapter la répartition des essences aux conditions locales de climat et de sol comme dans le Haut-Jura. En zone rurale, l'agriculture subira bien plus souvent le manque ou l'excès d'eau. En optant pour la polyculture, la plantation d'arbres en plein champ, de haies dans les pentes et une irrigation intelligente, elle résistera mieux. Villes, littoral, forêts, montagnes, partout en France, les collectivités se lancent. Elles intègrent le changement climatique dans leurs décisions politiques. À leur côté, l'ADEME forme, informe et finance. L'adaptation a toutes ses chances.